Le premier Gardien de la Galaxie est sorti en 2014. Alors, imaginez le coup de vieux que je me prends dans la gueule quand je repense que ce film, le troisième volet, est sorti 9 ans plus tard. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au MCU et bon sang qu'est-ce que ça date. Et bien entendu, cette vidéo est consacrée au Gardien de la Galaxie volume 3. Alors, je sais qu'entre temps, il y a eu Ant-Man qui est sorti il y a quelques mois, le troisième film Ant-Man, mais je l'ai pas vu parce que déjà les critiques m'ont refroidi, et en plus ces derniers temps, les films de super-héros et encore plus les films de Marvel, depuis She-Hulk, ça me disait plus trop et du coup j'ai passé mon tour. Et après, je ne sais plus s'il y a eu un autre film qui est sorti, mais bref, ces derniers temps, Marvel ça m'a carrément refroidi, et pourtant, je n'attendais qu'un seul film, c'est bien entendu Les Gardiens de la Galaxie volume 3, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On est combien déjà le 2 ou le 3 mai. Oui, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, mercredi 3 mai. Et autant vous dire tout de suite, c'était vraiment le pied. Alors, très rapidement, je vais vous parler de mon rapport avec les Gardiens de la Galaxie. Donc, comme je l'ai dit, le premier film est sorti en 2014. Donc, c'était une grande surprise dans la mesure où c'était assez décalé par rapport au reste du catalogue de Marvel. Et je me souviens encore de la première scène, pas de la toute première scène que je parle, mais la scène d'après, au moment où Peter Quill, interprété par Chris Pratt, c'est d'ailleurs ce rôle-là qui m'a fait connaître l'acteur, quand il était en train de danser sur une planète, je sais plus c'était laquelle, mais je me rappelle surtout de la chanson Come and Get Your Love, donc pareil, c'est la première fois que j'entends cette chanson, et depuis ça ne m'a plus trop quitté l'esprit. Bref, c'est un space opéra à la Star Wars, mais avec pour fond sonore du funk, des anciennes chansons des années 70-80 à l'ancienne, en plus de promouvoir l'existence du Walkman. Bref, il y a des tas de choses qui marchent dans ce film, et voilà, j'ai pris mon pied et ce film se place facilement dans le classement des top 10 des films Marvel. Je t'ai épargné une fois, princesse. Je suis pas une princesse. Hé, c'est mon vaisseau. Alors tant qu'on est à bord, on dépose tous les armes. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est sorti en 2017 ou en 2018, je me rappelle plus c'est quand la date. Et pareil, j'ai pris du plaisir en voyant ce film. C'est encore plus barré que précédemment, surtout la relation entre Rocket et comment il s'appelle, celui qui a recueilli Peter Quill dans le précédent film, avec la tête de Mohican, je me rappelle plus de son nom, bref, je vous écris le nom quelque part. Quoi? Non! Il croit que tu veux qu'il s'en fasse un chapeau. C'est pas du tout ce que je lui ai dit! J'ai trouvé que c'est encore plus barré qu'auparavant, c'est encore plus coloré qu'auparavant. Il y avait pas mal de scènes d'action qui m'ont vraiment marqué dans ce film. Et s'il y en a certains qui trouvent que ce film est moins bon, moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé, encore mieux que précédemment. Enfin, je veux dire, encore mieux que le précédent film. Et depuis, j'attendais qu'une chose, c'est que le troisième volet sortirait. Et c'est ce qui s'est passé 6 ans plus tard. Et c'est ce qui se passe, bien entendu, aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, j'ai pris mon pied face à ce film. Je suis passé par plusieurs émotions, dont les larmes. J'ai décoché quelques petites larmichettes. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. J'ai bien rigolé devant la deuxième partie du film parce qu'au départ, c'était un peu relou. Notamment lorsque Peter converse avec Gamora. Au départ, c'était lourd, je vais pas vous mentir. Et on va y revenir un peu plus tard. Et bien entendu, il y a des scènes d'action qui sont parfaitement bien. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment surprenants, sans dire extraordinaires, mais ça fait le taf globalement. Et un méchant certes caricatural, au point que j'ai vraiment envie qu'il se fasse défoncer la gueule à la fin. Et voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Bon, comme pour les précédents films, on a James Gunn à la réalisation, bien avant qu'il quitte Marvel pour évoluer en PDG de DCU. Et bien évidemment, on retrouve le casting habituel, à savoir Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Peter Quill, Zoé Saldana dans le rôle de Gamora, mais pas la même Gamora que précédemment. Ceux qui ont vu les précédents films, au moins avant Endgame, comprennent. Et quelques autres de vos personnages préférés, à savoir Rocket Raccoon, Drax le Destructeur, Nebula. Et dans ce troisième volet, on va retrouver notre groupe favori, sauf que ça a été divisé en deux parties. D'un côté, le flashback qui va s'intéresser au personnage de Rocket Raccoon, et de l'autre, le gardien qui tente de sauver par rapport à ce qui s'est passé avec Raccoon. J'en dis pas plus. Alors, comme à l'accoutumée, c'est très coloré, ça explose de couleurs, c'est comme pour le précédent film, notamment le deuxième volet. Et comme je l'ai dit, les personnages sont toujours très attachants, à commencer par Rocket Raccoon, dont il sera le personnage principal de ce film. En fait, je veux dire, le personnage sur lequel l'histoire se centrera. Et au départ, j'avais trouvé que cette partie de flashback serait un peu chiante, vu que le film durait au moins 2 heures à peu près, ou plus de 2 heures et quelques. Et voilà, au final, on a eu droit à un flashback très poignant, très intéressant, et surtout, si vous êtes fan des animaux, je pense que ce film va vous combler. Et comme je dis, il y a certaines séquences où j'ai vraiment versé des larmes, enfin bon, quand même pas au point de verser un bassin, faut quand même pas exagérer. Et du côté du temps présent, on prend toujours plaisir à suivre cette bande de joyeux lurons, c'est-à-dire les gardiens. Et au départ, comme je l'ai dit, il y a des personnages que j'ai trouvé un peu relous, surtout au niveau de l'humour, surtout quand Peter Quill, par exemple, lorsqu'il parle avec Gamora, des fois c'est un peu relou, mais bon, il y a quand même eu quelques moments où le film a réussi à me décrocher un sourire, voire même quelques petits sourires. À côté tu as Drax,
Bon, autant dans le premier volet, j'ai surtout apprécié parce qu'il était vraiment badass, il était vraiment furieux, et il était en mode berserk à ce moment-là. Et à partir du deuxième volet, je sais pas pour vous, bon, alors je suis désolé d'avance pour les fans de Drax, mais je trouve que ce personnage passe un petit peu trop pour un clown. Alors c'est sans doute dû à son rire très forcé, je trouve, ou alors c'est peut-être des moments où, quand il fait des blagues, quelquefois c'est un peu gênant je trouve, mais quelquefois ça fonctionne, mais la plupart du temps, c'est assez gênant. Mais au final, ce n'est pas ça qui fait tâche au film, bien au contraire. D'un autre côté, ironiquement, je trouve que c'est des débuts-là qui s'en sortent mieux au niveau humour, parce qu'il y a plusieurs moments où tu entends Daffy gueuler sur l'équipage, comment est-ce qu'elle balance sa prise d'autorité sur les autres personnages, comment est-ce qu'elle gueule sur les personnages, bref, j'ai vraiment kiffé ces moments. En plus d'être forte, elle est involontairement drôle, ne serait-ce que par les interactions qu'elle a avec les autres personnages, notamment avec Peter, et même d'autres personnages... on va appeler ça des PNJ, donc des personnages non jouables. Mais bon, on n'est pas dans le jeu vidéo, mais on s'est compris. Et voilà, après le reste, je pense que ce sera dans la partie spoil parce qu'il y a des tas de choses à dire. Mais par contre, il y a peut-être un défaut que j'aimerais mettre en avant. Il y a certaines scènes où on met de la musique, et après, au bout de quelques instants, ça finit par s'arrêter, et ça n'a pas poursuivi. Et voilà, je trouve que, je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça casse un tout petit peu le rythme. Mais voilà, mis à part ça, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Comme d'habitude, c'est vraiment très coloré. C'est vraiment très... Il y a pas mal de scènes d'action qui sont vraiment marquantes, comme par exemple, il y a des plans séquences qui durent 2 minutes, et c'est non-stop, et ça, c'était vraiment jouissif. Les personnages sont vraiment attachants, tu sens que c'est vraiment la dernière fois qu'on les verra ensemble. Après, bon, si éventuellement ils vont faire une suite des Gardiens de la Galaxie, sans James Gunn, ça va être un peu chaud de faire la relève, et surtout quand il y a des acteurs qui ne reviendront plus, notamment Zoe Saldana et, comment il s'appelle, Dave Bautista. Et attention, ça ne veut pas dire que les personnages vont mourir, j'en dis pas plus. Et pour finir, je trouve que l'humour est particulièrement bien dosé. Alors, au départ, comme je lui dis, c'était un peu relou avec le personnage de Peter Quill. Mais à partir de la deuxième partie, ça ne rigole plus. Il y a certes encore un peu d'humour, mais cette fois-ci, c'est plutôt bien dosé. Il y a plus d'émotions tout au long du film, et il y a plus de... comment dire, il y a plus des moments où les personnages sont vraiment en mode sérieux, au point que tu regardes leur gueule, ils te foutent littéralement la trouille. Et voilà, je pense que vous l'avez pigé, j'étais vraiment conquis devant ce volume 3. J'ai beaucoup plus apprécié par rapport aux deux précédents opus. Ouais, je sais, je répète tout le temps la même phrase, mais bon, balèque. Et je pense que je vais envisager de le regarder une troisième fois, et c'était pas arrivé depuis Avengers Endgame, et d'autres films qui ne sont pas du MCU. Mais bref, trêve de bavardage, passons à la partie spoil. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Dans un premier temps, on va parler de Raccoon. Lorsque ce troisième film a été annoncé, la rumeur courait que Raccoon va finir par y laisser sa peau. Et tout au long du film, on y avait cru parce que, bon, il était en mauvais état lorsque Warlock a fini par le blesser mortellement. Tout au long du film, il était sur le billard. Les 3/4 du film c'était des flashbacks à son sujet. Et pendant un certain moment, on avait cru qu'il allait vraiment y passer. Mais je me suis dit, attends, mais Rocket Raccoon, il a rien foutu de tout le film et il le laisse crever comme ça. Mais au final, comme par hasard, il y avait cette loutre qui lui dit, non, tu peux pas venir avec nous pour l'instant parce que t'as encore des tâches à faire. Ce qui fait que Rocket Raccoon a fini par revenir parmi les vivants. Et voilà, on retrouve le Rocket Raccoon qu'on a connu dans les 2 précédents films. Toujours aussi badass, toujours aussi drôle, toujours aussi sarcastique. Et à la fin, il a fini par confronter son créateur, c'est-à-dire, comment il s'appelle, le maître de la création, un truc du genre. On va revenir sur ce personnage tout à l'heure. Et voilà, tout ça pour dire que Rocket, en plus d'avoir bien survécu, au final, il a fini par devenir le chef de Gardien de la Galaxie parce que Peter Quill est revenu sur Terre pour retrouver son père. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir son évolution. Bon, même si la moitié du temps, il est resté inactif, on va dire, mais ça a vraiment servi à quelque chose. Ça sert vraiment à provoquer comment dire, de tension au sein du film. Tout ce qu'on a, on a chialé, on a ri, on a apprécié les scènes d'action le concernant. Et voilà, Rocket Raccoon, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'était vraiment le god du film. Pour revenir un peu sur l'antagoniste du film, bon, alors, autant il m'a vraiment agacé, mais je trouve quand même que ça apporte vraiment quelque chose, même si, bon, c'est pas un méchant qui vaut, comment il s'appelle, le premier méchant du premier gardien. C'est juste un savant fou qui est complètement malade dans sa tête. Il est vraiment maniaque pour l'évolution. Voilà, le maître de l'évolution, j'ai retrouvé le nom cette fois. Il était vraiment agaçant la plupart du temps, mais d'un autre côté, ça contraste avec le fait qu'il va vraiment se faire décimer par Rocket Raccoon. Enfin, la première fois qu'il a vraiment embauché, suite à ce qui s'est passé avec ses amis de cage, dont la loutre, comment il s'appelle, le morse,
et le lapin. D'autant que la loutre, c'était le love interest de Rocket Raccoon, si c'est bel et bien la nature de leur relation, bien entendu. Et voilà, malgré ce qui s'est passé avec Rocket Raccoon, quand qu'il a vraiment aidé pour essayer de faire évoluer les animaux de manière intellectuelle, ça n'a pas empêché ce connard de traiter ces sujets comme des chiens. Et voilà, la manière dont Rocket Raccoon l'a vraiment amoché, c'était vraiment justif. Et la deuxième fois, quand on voit vraiment son visage complètement, complètement écorché jusqu'au jour, je me suis dit, bien fait pour sa gueule. Et curieusement, c'est pour ça qu'il fait partie de mes personnages préférés, parce que, et c'est un savant fou, mais qui n'a pas vraiment volé ce qui lui arrive. Et voilà, certes, ce personnage n'est vraiment pas Thanos, mais au moins, c'est un connard fini que tu prends plaisir à voir dégringoler au fur et à mesure. Pour revenir très rapidement sur Star-Lord, alors je vais pas vous répéter ce que j'ai dit dans la première partie du film, notamment lorsqu'il converse avec Gamora, lorsqu'il converse avec Nebula, quelquefois. Vu ce qui s'est passé dans les précédents films, il a vraiment insisté pour vraiment se mettre de nouveau avec Gamora, sauf que ce n'est pas la même Gamora qu'avant, puisque, souvenez-vous, la première Gamora est morte, et suite à ça, c'était une autre Gamora qui était venue dans notre univers, et voilà, même si pareil, je l'ai trouvé un peu lourde au début, au final, c'est plutôt cohérent dans le sens où c'est pas vraiment la même Gamora que Peter Quill a vraiment aimé, ça n'empêche quand même pas d'être conforme à son caractère habituel, et voilà, au final, après au bout d'un moment, elle a fini par comprendre le but des gardiens dans ce film, c'est-à-dire récupérer des objets pour pouvoir sauver Raccoon. Et j'ai trouvé que la fin avec elle était plutôt pertinente parce que elle est retournée parmi les siens, donc les ravageurs. Elle n'est pas restée avec les gardiens puisque bon, de toute façon, les gardiens se sont tous séparés, enfin presque tous. Et quand j'ai appris que Zoé Saldana arrêtait de camper son personnage, j'avais un peu peur qu'ils finissent par la tuer, mais au final, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme une happy end. Le personnage de Gamora a fini par rejoindre les ravageurs, et voilà, c'était une belle manière de conclure avec le personnage. Et je pense que ce serait la dernière fois qu'on verra Gamora au cinéma, jusqu'à une nouvelle incarnation. Et pour revenir très rapidement sur Peter Quill, parce que bon, je me suis un peu perdu avec Gamora, mais bon, vous savez ce que c'est, faire des critiques sans écrire des notes. Ce que j'aime avec lui, c'est que bon, au départ, il était relou avec Gamora, mais bon, c'est un peu normal, puisqu'il a quand même eu du chagrin par rapport à sa perte de la première Gamora. Et après, au bout d'un moment, il a fini par passer en mode berserk, et ça fait vraiment du bien de voir ça, parce que il veut vraiment sauver son ami, avec qui il n'arrêtait pas de se disputer dans les précédents films. Tu me démontes pas mon vaisseau sans me demander la permission, d'accord? C'est quoi ça? Touche pas. C'est une bombe. Une bombe? Ouais. Et tu trouves ça normal qu'elle traîne par terre? Il a même rembarré Gamora, il a même rembarré presque tout le monde. Et après, au bout d'un moment, il y a eu un gunfight avec Groot. Il a dit butez-les tous. Et voilà, c'était vraiment un carnage c'était vraiment justif. Et mention spéciale au moment où il débarre une voiture pour la première fois de sa vie, parce que, rappelez-vous, il a quitté la Terre à ses 8 ans, et jusqu'à présent, il a conduit que des vaisseaux, et non pas une voiture. Pour revenir un peu sur Groot, bon, je suis pas trop fan de son nouveau design, c'est-à-dire un Groot un peu plus... comment dire, musculaire, un peu plus baraqué. Et voilà, à côté, il y a eu d'autres personnages que j'ai plutôt bien appréciés, comme par exemple Cosmo, la chienne télépathe. Ce que j'aime avec elle, c'est que pendant tout le long, elle n'arrêtait pas de se battre avec le frère de James Gunn, qui joue ici le sbire de Yondu, qui suite à sa mort a pris sa crête et son espèce d'aiguille qu'il dirige par télépathie. Elle n'arrête pas de se faire traiter de méchant chien parce que, bon, le mec était jaloux de la chienne, et donc du coup, il y a une rivalité entre eux, et au final, ça finit par s'arranger. Il y a aussi Howard the Duck qui est apparu précédemment dans les deux précédents opus, et voilà, encore un nouveau film avec lui, parce que, à ce qui paraît, le premier film dans lequel il a été, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était assez catastrophique. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film. Ah oui, et j'ai pas parlé du décor aussi, que j'ai trouvé vraiment sympathique. Il y a par exemple cette espèce de planète organique, dans lequel les gardiens de la galaxie en cosmonaute, comment dire, je n'irai pas jusqu'à dire aux couleurs des Power Rangers, mais un peu tout comme. Ça me fait plus penser au Playmobil quand ils portent des combinaisons de toutes sortes de couleurs, bleu, rouge, jaune, etc. Je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça cette partie marrante. Et à côté, tu as l'espèce de ville dans laquelle les gardiens se sont réfugiés au début du film, qui me fait un peu penser à une machine du Dr. Wily dans Megaman, notamment à cause de l'aspect du crâne. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon ce serait trop long déjà. Et en plus de ça, je risquerais de parler pour rien, je le sens. Mais tout ça pour dire que ce film, ça fait longtemps que je l'attendais et ça fait longtemps que j'ai pas vu de bombe Marvel parce que bon, on va pas se mentir, la phase 4 c'est vraiment pas ça du tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas,
Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.